Bonjour à tous. Bonjour YouTube. On est en enregistrement. Oui. Oui, c'est bon. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va jouer à un amour éternel, un été éternel. Un jeu de drague. Quel bitches on va choisir? De quel babies on va se mettre de côté? Est-ce que le jeu est une entourloupe? Comme Doki Doki Literature Club, je ne sais pas. On verra maintenant. Bon, alors on a fait le début. Sans faire exprès, j'ai oublié de lancer la rec. Oui, alors, du coup, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Viens avec moi, venir avec moi, mais oh, pourquoi, machin et tout. En fait, le mec est dans un rêve, mais tout semble réel. Globalement, tout ce que je me dis. C'est vraiment ça, machin, quelqu'un, attention, c'est réel, il y a mon appartement, je pourrais ouvrir, machin, tiens, je pourrais, mais pour l'instant, il faudrait me lever, machin, ça c'est bon. Voilà, c'était là. Car ici, c'est comme de l'autre côté d'un écran d'une vieille télévision. Elle est abîmée, elle a du mal à se battre contre les interférences, mais elle s'efforce de tout montrer à son audience, sans manquer un seul détail. Tout d'un coup, ça redevient flou. Bientôt, c'est le réveil. Du coup, je vais refaire les mêmes vannes, évidemment. Pourquoi il paye à bataille? On est à Sergi ou quoi? Ok, c'est bon. Je devrais lui demander quelque chose à cette mystérieuse fille. Comment elle s'appelle? Ou à propos des étoiles, par exemple. Pourquoi les étoiles? J'aurais plutôt lui demander à propos de ce grand portail. Ouais, à propos du portail. Elle serait très surprise. Ou encore mieux, à propos de la lettre E. Mais de quoi tu me parles? Une drôle de lettre. Quelqu'un l'utilise encore? Enfin, qu'est-ce que les lettres, le portail et les étoiles ont à faire avec cet endroit? Si je fais ce rêve chaque nuit, et je l'oublie au réveil, c'est maintenant que je dois chercher des réponses. Et là, si on regarde bien, on peut voir les nuages de Magellan. Magellan, le dictateur. J'ai pas lu. Je vous dis, ça va être beaucoup des vannes. Quand on dort, ce sont les détails qui attirent le plus notre attention. Les couleurs anormales de l'herbe, le trait impossible courbé ou un reflet déformé. En revanche, le danger réel qui peut briser tout ici et maintenant, paraît-il. C'est normal car ici, on ne peut pas mourir. Je le sais à 100%, je l'ai fait des centaines de fois. Mais si on peut pas mourir, pourquoi vivre? Oh là là. Mais gros, c'est Topiovski là, le philosophe là ou quoi? La merde. Le dépressif en souhait, frère. Il faudrait la demander, cette fille. Elle est ici, elle doit savoir. Mais vas-y! Oui, c'est ça, je demande. Je la demande sur un hibou, par exemple. Hein? C'est étrange comme oiseau. Bon, peu importe. Il se pose beaucoup trop de questions, hein. Tu viens avec moi? À chaque fois, je dois répondre. Je n'ai pas le choix. Sinon, le rêve finira jamais et moi, je ne me réveillerai pas. Reste ici! Vous avez la ref? Reste ici! Reste ici! Oui, bah oui, je viens. Chaque fois, c'est difficile de décider sur la réponse. Non, ça va, hein? Où suis-je? Que fais-je? Qui est-elle? Et pourquoi telle chose de ma vie qui dépend de ma réponse? Ou au contraire, rien n'en dépend? Car ce n'est qu'un rêve. Juste un rêve. Wake up! It's the first of the month! Sous Frozen 20K. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pourquoi? C'est quoi ça? Ah bah on va le savoir très vite. Allez là, le... Qu'est-ce que c'est... Hein? Pourquoi il est sur le dark web le frérot? Ah non, il est sur Mozilla Firefox. L'écran de mon auditeur, comme vivant, me creusait avec son regard. En même temps, tu regardes des putes pas chères... Sœur Sergi, plan chaud, t'as capté? Viens en 10 minutes, elle fait la bouffe et elle suce bien. Parfois, il me semble vraiment qu'il a sa propre conscience et ses pensées, ses désirs et ses ambitions, qu'il sait sentir, aimer et souffrir. Terrible. Comme si l'instrument de notre relation, c'est moi, et pas ce morceau inanimé de plastique et de circuit imprimé. Mais il est en dépression, le frérot, hein. Faut l'aider, hein. Il est possible que ça soit
Presque vrai, car 90% de ma communication avec le monde extérieur passe par lui. Les images boards anonymes, parfois des chats, rares ICQ ou Jabber sur des forums, ça m'arrive. J'ai pas les refs. Et les gens de l'autre côté du câble n'existent pas, tout simplement. Bah si. Bref. Ils ne sont qu'une création de ma fantaisie malade, une erreur de code source ou un bug du noyau qui se crée sa propre vie, à lui. Ah ouais. Hein. Il est en dépression, le frérot. Hein. Du coup, on lui ramène 4 gonzesses. Il va être heureux comme ça. Morale de l'histoire, si vous êtes en dépression, on vous ramène 4 gonzesses. Si quelqu'un d'autre m'observe mon existence, ses pensées peuvent lui apparaître pas si invraisemblablement. Puis un psychologue bourra mon cahier de santé avec des diagnostics sophistiqués et probablement m'enverrait dans un asile psychiatrique. Salut, c'est nous. On a les pensées. Ça va quoi, bro? Tu te comportes bien? Le jeu m'angoisse un peu légèrement. Le mec fait un constat de sa vie. Un petit appartement sans aucune trace de travaux, ni de rangement. Toujours la même vue de la fenêtre sur mon mégapole gris courant quelque part, le jour et la nuit. C'est mon cadre de vie quotidien. Mais ce n'est pas comme ça que tout s'est commencé, bien sûr. Et ce n'est pas comme ça que tout s'est commencé, bien sûr. Je suis né, je suis allé à l'école, j'ai fini comme tout le monde. Je suis entré à l'université où j'ai galéré pendant 1 an et demi. J'ai trouvé quelques petits boulots. Parfois, ça marchait plutôt bien et même rapportait suffisamment d'argent. Mais tout cela me paraissait d'étrange un copier-coller de la biographie de quelqu'un d'autre. Ah bah c'est sûr, hein. Quand on fait pas ce qu'on veut, bah t'as l'impression d'être une merde, c'est normal. Je sentais pas que je sentais que je vis pas ma vie à fond. Elle s'est bloquée et continuait sa marche en boucle. J'ai eu du mal, hein. Comme dans le film Un jour sans fin. Un éternel été, vous avez la ref? C'est le nom du titre, hein, bien sûr. Avec une seule différence, que je n'avais pas le choix de comment passer ce jour, et à chaque jour, tout se répétait, un cercle vicieux. Un cercle du vide, de la dépression, du désespoir, suffering, destruction, God of Fools. Pendant ces dernières années, je passais mes journées devant l'ordinateur. Parfois, je trouvais des petits jobs, parfois mes parents m'aidaient. En tout cas, c'était suffisant pour vivre. Rien d'étonnant, sachant que je n'ai pas besoin de particulier. Je ne sors pas trop de chez moi et toute ma communication avec les gens sont limitées par correspondant avec les anonymes qui n'ont pas vraiment de nom, ni de sexe, ni d'âge. Bref, une vie plutôt classique d'un personnage plutôt asocial. Et Rip sa vie de con. Un passé passif et blasé de la vie. On a compris que t'étais en dépression! Ça fait 15 minutes que tu nous l'expliques! Peut-être qu'un jour, un écrivain éminent va créer un roman sur moi qui va devenir un classique de la littérature moderne. Bah... Alors classique, je sais pas. Peut-être dans le domaine des jeux edgy comme ça. Ou c'est moi même qui va le faire. Quoique non. Ce n'est pas la peine de se tromper soi-même. J'ai essayé déjà plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi à achever un petit récit. J'ai essayé d'apprendre plein de choses. Le dessin, je ne suis pas doué. Codeur, c'est ennuyant. Les langages étrangers, ça prend peu de temps. La seule chose que j'aimais, c'était la lecture. Mais ça ne me permettrait pas de me définir comme érudit. Probablement j'étais un pro en animé. Et un grand maître des blagues stupides sur internet. Si on ne me payait pas pour ça, j'étais très content et très riche. Si on me payait pour ça, je serais très content et très riche, mais je doute que cela pourrait boucher des trous dans mon existence. Bah ça va, c'est joli, hein. Pas à plaindre, hein. Aujourd'hui, c'est encore une journée typique de ma vie typique, d'un loser typique, mais qu'il est en dépression. Mais achevez-le, hein. Vous voulez que je ramène un Glock? Là, c'est fini, là, hein. Il a 2 doigts de péter la fenêtre et de sauter par le building, hein. Et c'est aujourd'hui que je dois aller à la réunion de mes anciens de ma promo. À vrai dire, j'en ai aucune envie. Bah, tu m'étonnes! Hein? Tu m'étonnes! Lui, il est certainement pas français! Pourquoi y aller? J'ai passé tellement de peu de temps avec eux. Néanmoins, un ami avec qui je suivais les cours et avec qui je gardais le contact, pas seulement sur internet, m'a persuadé de venir. Ah bah ça fait plaisir! Au moins il a de la cupidité pour son pote, l'empathie pour son pote, pardon, cupidité. Qu'est-ce que c'est cette dashcam personnage? Okay. Il vole, il y va en volant le frérot, ok. C'est une BD la team!
Un personnage mystérieux. Il est en dep, hein. Oh, des grosses lolis affichées. Ça a changé la Russie quand même. Le soir, le froid. L'arrêt de bus, la teinte. Je n'ai jamais aimé l'hiver. Bah, tu m'étonnes, t'habites en Russie, c'est quand même compliqué. Hein. D'ailleurs, l'été non plus. C'était pas ma saison préférée. Franchement, je ne vois pas de sens à choisir une saison particulière. Peu importe s'il fait beau ou quand. 24 heures sur 24 heures chez toi. Aujourd'hui, oh là là, mais il est en dépression, frérot. Le bus tardait tellement que j'ai prêt à maudire tout et dépenser une dernière centime de rouble pour prendre un taxi. Bizarrement, l'idée de rentrer chez moi ne m'était pas venue à l'esprit. D'habitude, des millions de pensées pulluler dans ma tête. Ce n'était pas possible d'en extraire au moins une utilité. Oh, il est vraiment... Mais par contre, les gars, fin du live, s'il se suicide pas, je comprends pas. Hein. Et vraiment, le mec est mort, quoi. Le mec est mort. Soit il se passe un miracle, le mec réalise qu'en fait, mais non, mais la vie c'est bien, on peut faire des trucs. Soit il est mort. Tel que je pourrais peaufiner, finir, transformer en une idée et insuffler la vie dedans. Moi, je me lançais dans le business, bah bien sûr. Achetez ma formation, les gars, et inscription. Mais d'où je peux prendre les sous? Demande à ta norme. Ou travailler dans un bureau? Non, pas question. Essayez de la freelance alors. Et qu'est-ce que je sais faire? Et qui aurait besoin de moi? Bah tu sais... Les animés, non? Y a pas des trucs de freelance pour les boutiques d'animés? Soudain, j'ai pensé à mon enfance. Introspection sur introspection, le mec nous bassine sa vie dans les 11 premières minutes du live, c'est bon. Écoutez mon adolescence. J'avais 15, 17 ans. Pourquoi cette période-là? Oh, aucune idée. Probablement, c'est parce que tout était si simple à cet âge. C'était plus facile de prendre des décisions si compliquées maintenant et si évidentes avant. Et en me levant le matin, j'avais précisément comment ma journée allait se passer, j'attendais le week-end avec impatience pour me reposer et faire ce que j'aimais, l'ordinateur, le foot, les sorties avec mes copains. Et après, c'était une nouvelle semaine et je me remettais aux études. Avant, il n'y avait pas de questions pénibles comme pourquoi, qui en a besoin, qu'est-ce qui va changer si je fais, ou qui ne va pas changer. C'était simple. Courant de vie si familier pour toute personne normale et si étranger pour moi d'aujourd'hui. Et, et si étranger pour moi aujourd'hui. L'enfance insouciante. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon premier amour. Mais non! L'appartement, son apparence, un caractère, se sont effacés de ma mémoire. Ah, taille! Il ne reste que son prénom. Comme une ligne sur un profil d'un réseau social, ainsi que les sentiments qui me submergeaient quand j'étais avec elle. L'affection, la tendresse, le désir de prendre soin d'elle, de la protéger. Dommage que ça n'a pas duré plus longtemps. Maintenant, j'arrive difficilement à imaginer une situation pareille. Je voudrais sûrement rencontrer une fille, mais je ne sais pas comment annoncer le dialogue, de quoi parler avec elle. Pourquoi l'intéresser. En tout cas, bon là, je pense à ce niveau de dépression, d'abord, soigne-toi. Apprends à être content d'être avec toi. Vis ta vie heureusement tout seul. Et après, tu rencontres un gonzesse, y'a pas de souci. Ça fait un bon moment que je n'ai pas rencontré de fille convenable. Ah, attends. Quiconque ce n'est pas chez moi que j'allais le trouver. Ouais. Quoique ce n'est pas chez moi que j'allais le trouver. Et là, des milliards de gadgets dans le bus. C'est le bus du PAF. Le bus du PAF. Le du moteur m'a fait revenir à arrêter. Le bus est arrivé. Il pensait à traverser ma tête. Il est un peu bizarre celui-là. Peu importe, le 410 est le seul à faire ce trajet. Ah, les plans comme s'il a affronté un boss de map, quoi, là. Les lumières de la rue survolaient à côté de moi. On dirait que la lumière froide rallumée, sentiments éteints depuis longtemps. Peut-être juste les réveiller. Car ces sentiments habitaient en moi depuis des années, en se calmant et en se réveillant de temps en temps. Ils nous ont reconnus sentant la radio du conducteur. Mais je ne l'écoutais pas. Je regardais les voitures, à travers une fenêtre ambulée. Les gens courant toujours quelque part après quelque chose, plongés dans leurs affaires, et ils n'y pensaient même pas aux questions qui me démangeaient. Probablement ils ont... Ouais, mais au contraire, leurs vies sont beaucoup plus simples. Peut-être pas. On ne peut pas être sûr, les gens sont tous différents. Ou non. Il arrive parfois que les actions d'une personne soient très prédictibles, mais quand tu essayes de regarder dans son cœur, tu ne vois que l'obscurité impénétrable. Le bus arrive vers le centre de mes pensées. Le centre et mes pensées ont été interrompus par une lumière vive de la ville. Des centaines de
banderole particulière, des milliers de voitures, des millions de gens. Je regardais cette fête de lumière et tout à coup, j'ai senti que le sommeil m'emportait. Et c'est le bus magique. Putain, j'ai pas vu la pancarte. Les yeux sont fermés juste une seconde. Et... Putain, on a enfin terminé le prologue, la team. Putain. C'était long, hein. Des animations d'enculés par contre, hein, pour de vrai. Waouh, la couleur du monde. Non les gars. Ah, le problème c'est qu'on sait pas lire le russe, donc on va l'appeler, on va les appeler. Hein. Griffith. C'est raciste. Waouh. C'est CCP. Grabouchki. Vrikiat. Miku. Et le personnage mystère qui conduit le bus. Bienvenue dans Grabouchki Gribiat. Juste raciste, hein, pour l'instant. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tout norme. La lumière du jour m'a ébloui. Il a changé le bus, là, le bus magique. Au début, je n'avais pas porté attention, car je n'étais pas encore complètement réveillé. Mais mes jambes m'ont porté vers la porte arrière du bus. C'est mignonne. Zut! J'ai dû rater mon arrêt! Il n'y avait pas de porte. J'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que ce bus n'était plus le bon vieux Liaz, mais un vrai Icarus tout neuf. J'étais précipice de... comment? Quoi? Suis-je mort? On m'a kidnappé? Non, je suis mort, c'est sûr. J'ai faiblement touché un corps, mon corps. Me suis giflé douloureusement, je me suis cogné le front contre le siège devant, le mec est paniqué. Hein. Bon sang. Bon, je suis encore vivant, soit je suis mort, pour ressentir la douleur. il met toutes les hypothèses. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être j'ai dormi si longtemps que je me suis trouvé dans le dépôt de bus. On m'a balancé dans un autre bus. Ça fait pas aucun sens. Je suis revenu tout le monde. Il y avait une verdure partout, des hautes herbes au bord de la route, des arbres et des fleurs. C'est l'été. Mais comment ça se fait? C'était l'hiver il y a encore quelques instants. Retour dans le passé, ça 100%. J'avais horriblement mal à la tête. Comme si elle était prête à exploser. Peu importe, la mémoire me revenait. C'est l'été. C'est l'été. On va voir des nibards. Si, d'ailleurs. Une longue route qui passait à travers des forêts, des champs, des plaines, des lacs, puis encore des forêts. J'ai l'impression d'avoir dormi. Alors pourquoi je me rappelle de tout maintenant? Oui, rien. Une fille inconnue se penche au-dessus de ma tête. Elle me murmure doucement à l'oreille. Puis un autre vide. Gros, mais il est dans le warp? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je me suis réveillé ici. Qui est cette fille étrange? Ce n'est qu'une fille... Bref. Cependant, je pensais à elle, je me sentais bien, je restais calme. J'entends aussi un truc a claqué. J'ai ressenti le calme et la chaleur agréable se diffuser partout de mon corps. Est-ce que c'est elle qui m'a emmené ici? Putain, le jeu de fou. Avant que je dois le découvrir. Ça serait mieux de la chercher loin d'ici. Bon, attendez, pour l'instant c'est long la team, parce qu'il met le temps et tout, c'est... Voilà. Mais quand on va avoir des choix, genre la baiser, ça va être marrant. J'ai fait un pas à gauche, puis un pas à droite, et finalement, après une courte hésitation, j'ai couru en portant la route par laquelle le bus est arrivé ici. C'est une ref à Jojo's Bizarre Adventure. Et oui, Earth, Wind and Fire, la team. L'exercice physique réveille le cerveau. Les pensées se clarifient et deviennent plus faciles d'évaluer la réalité environnante. Cependant, ce n'est pas mon cas.
À l'étang, j'étais assis au bord de la route et j'essayais de me calmer ma gorge en avalant avidement des gorgées d'air brûlantes. En tout cas, cette période n'était pas vaine. La peur a reculé un peu. Je suis vraiment en train de rêver. En repensant mes auto-stimulations, auto-mutilations dans le bus, j'ai rejeté cette possibilité. C'est mignon. Non, je dors pas. Je suis pas dans l'au-delà. Une route étroite passe à travers un champ et s'éloigne vers l'environ. C'est elle. C'est elle, mon rêve. Je dois être très loin de chez moi. Franchement, le fait que hier c'était l'hiver et maintenant c'était l'été n'a plus d'importance. Cet été n'était pas le plus important des soucis de cet endroit. C'est la nature tout autour de moi qui pose problème. Comment ça, tu as tout brûlé? Bien sûr, l'été c'est normal, c'est la chaleur, la verdure, mais quelque chose cloche avec celui-là. Tout n'est pas comme tout à fait comme dans la vraie vie. C'était comme si le paysage des peintres russes. Ouais, bah, tout le monde a la rêve, hein, je suppose, dans le chat là. Tout le monde a la rêve, bien sûr, des peintres russes du 19e siècle. Hein. Les mots se sont installés ici. C'est vrai que tout le monde a la rêve là. Hein. Tout le monde dans le chat a la rêve, évidemment. Il y a personne, ça veut dire qu'il y a personne qui a la rêve. C'est aussi simple que ça. Hein. L'herbe est très, même trop juteuse. C'est l'herbe à Mintos. Les buissons ne sont pas comme s'ils devraient être. Ils sont tellement denses que c'est impossible de voir à travers. On dirait les feuillages. On dirait des feuillages d'arbres. Et les arbres, la forêt était assez loin, mais il paraissait... Je commence à lâcher le prisme. Les forêts étaient assez loin, mais il paraissait... Il paraît qu'ils sont mis en rang, en ordre, pourrait suffire pour qu'ils entament leur marche victorieuse vers les champs et les plaines. Bon, c'était pas intéressant en fait. J'ai repris mon souffle et j'ai regardé le bus que je voyais à peine au loin. Sympa la course! Une nouvelle vague de peur est arrivée. Cette ligne électrique! Cela signifie qu'il y a du monde ici! Quoique, qu'est-ce que ça peut signifier? Absolument rien. Pourquoi l'enfer ne serait pas électrifié? Oh là là. Griller les pêcheurs avec du charbon, c'est tellement démodé. Tu peux arrêter d'être dépressif 30 secondes? Le mec, il se fait téléporter. Non mais c'est une singerie. Le mec se fait téléporter. De baiser 10 ans, 20 ans en arrière. Dans un bus magique de con. Et il me fait encore le dépressif. Je vais péter un câble. Il paraît que j'ai atteint le point de non-retour après lequel il fallait complètement perdre la raison. Soit essayer quand même de comprendre ce qu'il se passe. Et tant que ce n'est pas trop tard, je vais devoir choisir la seconde option. Je me suis lentement dirigé vers le bus. J'ai sorti mon paf. Ah non, c'est pas ça qui m'a fait. Bien sûr, ça fait peur. Je vais pas retrouver la réponse dans la forêt ou dans les champs. Et ces foutus sauts remplis d'écrous est la seule chose qui me relie avec la réalité. Hein? Mais non! On est à Sergi, la team! Le mec qui pillave, rappelez-vous! Rappelez-vous! C'est sport ce endroit. Sauvignoc signifie une petite chouette. Merci, voilà. Un muret de briques avec le mot souvenir juste au-dessus. Des statues de pionniers à chaque côté de panneau de route avec un bus. Le numéro du bus 410. Le trajet d'aujourd'hui m'a pris du temps. Ah, je m'appelle Sémion. Ai-je ironisé? Cela arrive qu'une personne se comporte d'une manière inadéquate lorsqu'elle se retrouve dans une situation extrême. Probablement, ce qui se passe avec moi en ce moment. Ça va, hein, t'as fait une blague! C'est pas non plus! Cet endroit n'avait pas l'air d'être abandonné et la grille n'est pas rouillée. Les murs sont intacts. Sauvignoc. Petite chouette. Qu'est-ce qui pourrait s'appeler comme ça? Rangé par les statues de pionniers, il s'agirait peut-être d'une colonie de vacances pour enfants. Colonie de vacances pour soviétiques, hein. Elle a l'air d'être ouverte en plus. Bien sûr, l'explication est la plus simple n'explique rien du tout. Une fille inconnue, la transformation du bus, l'été, le camp des pionniers. Et une seconde, des milliers de théories ont traversé ma tête. D'un enlèvement par les extraterrestres jusqu'à une léthargie, d'une hallucination, distorsion du continuum espace-temps. Je pense que c'est la dernière, la team. Aucune de ces théories n'est pire que l'autre, mais je n'arrive tout simplement pas à choisir sur lequel je devais m'arrêter. Continuum espace-temps. J'ai eu un éclair. Je dois téléphoner à quelqu'un. Bien joué, il est bon. À ce moment-là, j'ai composé un numéro au hasard dans mon répertoire. Allô? Un endroit où devait se trouver des barres de réception. J'ai eu une grosse voix, croix. Bon, bah, on dirait que ça ne capte pas du tout dans cet endroit paumé.
C'est pas possible que je sois seul ici. Le bus ne roule pas sans conducteur. Je vais faire un tour pour assurer que ce n'est pas une inondation. Des traces de boue, quelqu'un qui usage de rouille, la peinture. Mais c'est gros, ça. C'est quand on parle à des gens? Oui, non, c'est les carroches les plus ordinaires. Beau bus en tout cas, hein. Belle bête. Tout machine ça. Hein. Ça c'est ma pesée, enculé de ta mère. Un de ceux qui t'emmènent n'importe où ou quand tu t'endors. Un rire nerveux est sorti de ma bouche. Putain, le mec a ri à sa propre vanne. Loser. Loser quoi, le mec a ri à sa propre vanne. Moi je le fais, jamais. Il est sorti tout seul, involontairement. Car ce n'était ni l'endroit, ni le moment pour rire. Bah, en vrai, là, bon, tu peux rien faire grand chose à part théoriser, donc autant rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il arrive au conducteur? Je suis assis prudemment au bord de la route, près du bus, et j'ai décidé d'attendre. J'ai pas réussi à tenir longtemps, il a fait 5 minutes. On dirait que l'anxiété a atteint son pic, et je commençais à perdre la tête. Une situation similaire, n'importe qui pourrait sentir la même chose. Bah moi, ce que j'aurais fait, j'aurais rentré dans le camp. Les aliens, les réalités parallèles ont quitté mon imagination. Il ne reste plus que rien à part le vide et le silence. C'est comme ça que ma vie... Comme ça que tout va finir, ma vie va finir. Ça ressemble à la mort, connard. J'ai encore tellement de choses à faire, tellement de choses à finir. Je me suis dit que c'était la fin, mais pourquoi? Ce n'est pas juste. Et pourquoi je suis pire que quelqu'un d'autre? Mon Dieu, pourquoi? Bah, mon Dieu. Déjà, laisse le temps, hein? La chienneté. C'est endormi? Les larmes brûlaient atrocement mes yeux recroquevillés, je me suis mis à rouler dans l'herbe. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ta grand-mère? Pourquoi moi? Peu d'acting? Mes cris n'atteignaient que des mouettes. Des bluettes, statues de pionniers et un oiseau assis sur une branche. Il m'a lancé quelque chose en sa langue, comme s'il se moquait de l'idiot qui a osé interrompre sa sieste et s'est envolé. Complètement noyé dans les larmes, je restais par terre en gémissant de temps en temps. Ah, ça cravait! Quelques jours plus tard, j'ai réussi à me saisir. La tête est devenue plus claire et la peur de la mort a reculé, comme si elle avait décidé de prendre une pause. Ah bah super. En tout cas, si quelqu'un voulait me tuer, il n'aurait pas besoin de créer tout cela, n'est-ce pas? Bah non, un coup de couteau, c'est fini, hein. On te... Bon, j'arrête. Ah. Te chlasse bêtement. Le problème, c'est qu'on peut résumer tout ça en 3 phrases, quoi. C'est trop détaillé, là. Idée, il est dépressif, et on est dans un bus, téléportation. Voilà, c'est tout. N'a pas l'air d'être une expérience scientifique. Et si c'était un terrible animal de coïncidence, peut-être que je n'ai rien à craindre. Toutefois, il y paraît qu'il n'y a aucun danger, au moins pour le moment. Bah pour l'instant, il y a de l'herbe, des oiseaux. On se régale, hein. Je vais mettre le son plus fort. La panique s'est dissipée. Les coups de sang dans ma tempe et les tremblements de main étaient toujours là, mais au moins, je ne pourrais réfléchir sainement. En tout cas, la situation ne dépend pas de moi. Donc, mes réflexions ne feront que du mal. Donc il n'y a pas d'effet quelconque, mes suppositions ne valent rien. Putain, enfin, il réalise, hein. Ça fait 15 minutes, il nous tient la main. Ça fait une demi-heure, on joue, là. Hein. Et je ne pourrais rien entrer dans les petits. Allez, rentre dans le camp, ta grand-mère. Ce camp, bien sûr. Si c'était un vrai camp, avait l'air d'être le seul endroit où je pourrais trouver quelqu'un. Donc j'ai décidé d'y aller, et quand j'étais à quelques pas du portail, une fille est sortie. Ah, enfin! Putain, on peut baiser ou pas, là? On est obligé d'attendre 30 millions, là. Putain, on peut baiser? Alors, je mets mes lunettes. Alors, charmante demoiselle. Hey! Hey! Pas mal! Cherchez! Hein? Et désir! Ma logique me m'a trahi, d'ailleurs. Un uniforme de pionnier. Au XXIe siècle? D'ailleurs, les filles ici, je suis figé sur la place, incapable de bouger. Je voulais bien me barrer. Pas le plus loin possible de ce bus, de ce portail, de ces statues, et de ce fichu oiseau avec ma sieste. Juste courir librement et comme le vent, courir de plus en plus vite, en saluant les planètes passantes,
en faisant des clins d'œil à des galaxies. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il est sous Frozen, le mec, ou quoi? Ouais, un rayon d'un pulsar, il s'est transformé en rayonnement cosmique, courir vers l'inconnu. Ouais, bah super, hein, super le programme. Mais il y a une meuf, là, tu peux baiser, là. N'hésite pas. Ouais, peu importe, mais loin d'ici! Quand la fille s'est approchée de moi, il m'a souri. J'ai remarqué sa beauté, même si je tremblais de peur. Et les instincts humains fonctionnent en dépit de sa conscience. Seulement 5% du cerveau... Seulement 5% du cerveau font fonctionner le processus cognitif. Les 95% restants s'occupent constamment. Pourquoi il théorise sur le cerveau? T'as une meuf devant toi, parle! Maintien de vie, qui inclut en soi que le fonctionnement stable du système nerveux. Ce qui inclut en soi le fonctionnement stable, mais j'en ai rien à foutre, je voulais désespérément être plus simple. Ne pas réfléchir à des phrases telles formelles d'une encyclopédie pour le penser apparaissent l'une après l'autre dans ma tête, les bêtes, les incongrues, comme si elles n'étaient tirées d'un monologue interne d'un personnage de piètre polar. Mais oui, mais dégage! Un système. On peut parler à la gonzesse ou pas là? Un sympathique visage slave. Allez, chargez, hein! Des longues tresses qui semblent ressembler à deux grosses brassées de foin frais et des yeux bleus dans lesquels on pouvait se noyer. Et des énormes lévards! Salut, je suppose que tu viens d'arriver? Salut baby girl. Ça va? Oui, c'est ça. Putain, mais c'est un loser, c'est un loser. Bienvenue alors. Elle m'a souri de toutes ses dents. Gig! C'est étrange, mais on dirait que je voyais devant moi une fille totalement ordinaire. Bah ouais, c'est une gonzesse, quoi. Hein. Fallait pas revenir là. La forêt, les champs, c'était tellement mieux. Comment faire maintenant? Essayer de communiquer avec elle, avec un être humain pour partir en courant, trouver autre chose. Bah, communique! Ils sont tapés un problème dans ma tête. Et elle charge. Le mec lui a dit, salut, il a deux doigts d'avoir une érection, je vais péter mon crâne! Ils sont tapés insupportablement dans ma tête en la déchirant de l'intérieur. Ouais, ok. Encore un peu, et la pauvre pionnière se courait d'une contenu peu attirant dans mon crâne. Il lui a dit bonjour, il est à deux doigts de la foutre la poêle dans sa pensée. Hein. C'est pas bien d'être accroché à son paf comme ça. Libère-toi un peu. Pourquoi tu souris? La fille m'a parcouru les yeux. J'ai senti des frissons passant dans mon dos. Mes genoux se sont mis à trembler. Mais c'est bon, mais respire, mon gars. Non, rien. Eh ben c'est parfait. Parfait. Qu'y a-t-il de parfait? Soudain, j'ai senti le désir de laisser tomber. Oublier le but derrière moi. L'hiver, l'été d'aujourd'hui, enlever le pull qui me grattait et juste me dire que c'est que pour des vrais, que c'est normal, ça doit être comme ça et que c'est pour mon bien. Ah bah enfin une acceptance sympa, on verra. Hein. Tu sais peut-être, tu peux tout me donner. Tu peux tout demander à la cheftaine du camp. Elle va tout expliquer. Regarde. Tu vas tout droit jusqu'à la place, après tu tournes à gauche et tu verras des cabanes. Elle m'a pointé vers le portail comme si je savais ce qu'il y trouvait derrière. Bon, tu me demanderas à quelqu'un se trouve la cabane d'Olga Dimitrievna. Dimitrievna est une patronne dérivée du prénom du père de la personne, dans ce cas à Dimitri, dit par le russe pour exprimer le respect. D'accord. Je... Compris? Évidemment, je n'ai rien compris. Je dois y aller, moi. La fille m'a dit au revoir de la main, avant de disparaître derrière le portail. Là, hein. Je peux mettre une pièce sur le fait qu'il va enlever son futal et se branler devant le portail. il va se la dégommer. Il va se la mettre. C'est pas possible de réagir comme ça. Il a eu 3 phrases échangées avec la gonzesse. Hein. Le mec s'imagine déjà en train de la... Bon. On va faire un dessin parce que... Hein? On peut pas se le permettre. On peut pas se le permettre. Mais excuse. Il semblerait que pour elle, j'étais quelque chose de normal. Bah oui, connard. Que tous ces cirques avec le bus, les voyages entre les rêves, la réalité ne me troublait que moi. Alors que de cet endroit, les choses étaient telles comme elles devraient l'être. Une cheftaine de camp, un uniforme de pionnier.
Il faut une reconstruction historique ou quoi? J'espère que sur cette place, je ne verrai pas Lénine sur sa voiture blindée. Peut-être. Peut-être une voiture de dictat. De dictat. C'est le dictat ici. Quoique ça m'étonnerait plus maintenant. Après avoir entendu ça, je me suis dirigé vers le camp. Enfin, attends. 50 mètres plus loin à gauche, une petite maison plein pied est apparue de nulle part. Le panneau à côté disait... côté de la porte disait « Les clubs !» Est-ce qu'on peut sauvegarder? C'est bon. C'est dans le doute, hein. J'étais en train de m'y approcher. Oh, encore des gonzesses! Il y en a partout. Les filles, ça va les filles? Quand la porte s'est ouverte, une fille pas très haute et vêtue d'uniforme féminin est sortie. Il semblait que sur son beau visage, la peine pour les destins de l'humanité se sont mélangés avec du chagrin de l'univers. Ouais, non, hein. Elle m'a remarqué. Elle s'est figée comme de frayeur. Moi aussi, je me suis figé. En réfléchissant comme si... comme il fallait... Oh là là, comme il fallait mieux agir. Elle m'approche. Oh là là, j'arrive pas à lire, les frères. Plus je lis, plus j'ai du mal à lire. Moi aussi, je me suis figé en réfléchissant comme si elle allait mieux agir. M'approchant ou attendre qu'elle prenne l'initiative. Ou finalement partir en courant. Cette dernière option m'a constamment proposée par l'instinct de survie. Au moins, je voulais croire que c'était le cas. Pas le pire des instincts de survie, mais le moins logique. Si un jour on joue une partie de poker, par exemple, les capacités analytiques, les résultats seront connus bien avant que la partie commence. Et ces capacités, à moi, ou le simulacre pitoyable, me soufflaient qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur de cette fille. Oh, une deuxième gonzesse! Tout à coup, son pull CCCP, putain. Mais à quoi on joue, les gars? Le mec se rend compte maintenant, après seulement 37 minutes. Les gars, à quoi on joue? Regardez, vous les sur C'était une fille portant un t-shirt rouge vif avec URSS écrit dessus. Non, CCCP. Quelle reproduction exacte de l'époque. De loin, elle paraissait très petite et probablement moins âgée que les deux autres poignards. Celle du portail et celle que j'avais voyagée devant les portes des clubs. Oh là là. J'essaie de m'approcher quand soudain l'URSS, comme je l'ai appelé dans ma tête, a accouru vers la première fille tout en parlant et en agitant les bras. L'autre, à son tour, a baissé la garde et elle m'a rien répondu. On va continuer à observer le drôle de dialogue, mais URSS a sorti quelque chose de sa poche, s'est mis à secouer devant le visage de sa copine. C'est quelque chose, c'est avère être une saucerelle. Aïe! Ah, ta grand-mère! Crie la première fille. Apparemment, elle n'aimait pas les insectes, car à un instant, elle est partie en courant vers là où Lénine devrait lire son discours sur la réussite de la révolution d'octobre 1917. J'ai pas les références! C'est-à-dire que vers la place, le RSS m'a regardé puis a souri, joyeusement, et s'est lancé à sa poursuite. La journée commence bien. Putain, mais il se trouve dans un bahut de communistes! Putain de communistes! Aucune idée où je ne suis. Et en plus, il y a plein d'enfants qui cosplayent des pionniers. Et tout cela, apparemment, à des milliers de kilomètres chez moi. Ou même dans une autre réalité, hein. Pourtant, dans une réalité, tout autour de moi paraissait tellement réel, quoique un peu kitsch, que j'ai commencé à m'embrouiller. Et si toute ma vie d'avant n'était qu'un rêve? Peut-être. Et qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Oh là là. Putain, mais est-ce que ça, par exemple, cette phrase, elle a été obligée, par exemple? Avec la pointe de ma chaussure, je grattais des fissures de dalles qui pavaient le sentier. Mon regard se perd sur le bâtiment club. Encore un peu, il faudrait décider quelque chose. Je me suis rappelé que je roulais dans l'herbe sanglante, en sanglots. Voilà. Je roulais dans l'herbe en sanglots. J'ai eu des frissons de dégoût. Notre instinct, qu'il n'y a plus de force pour pleurnicher et se plaindre, l'organe choisit de... L'organe choisit
faire un choix, soit il entre en hibernation, soit il mobilise ses réserves. Le mien a dû choisir la seconde option, car le désir de comprendre ce qui se passe est apparu de nulle part. Putain, mais on s'en fout, hein, tes théorèmes sur l'instinct primal, hein, frérot. Et pour ça, je devais me comporter au maximum comme un homme. Bah super. Au moins comme un humain pour ne pas enclencher la dignité représentante du monde, de mon monde. Ouais. Bah, c'est sur le chantier, à gauche et à droite, se trouvaient des petites cabanes, sûrement habitées par des locaux. Des locaux. Franchement, elle avait l'air assez accueillante, hein. Moi, même si j'étais en Union soviétique, je ne faisais jamais partie du mouvement des pionniers, ni même des petites octobristes. La vie classique d'un compagnie, j'imagine un peu différemment. Des énormes baraquements avec des rangs de chalis en métal, le cri d'une alarme à 6 heures du matin, la nuit, pour ranger le lit, puis la formation sur Palace. Bah non, ça a l'air bien là. Stop! Je pense que je confonds avec quelque chose d'autre. Un coup inattendu dans mon dos. J'ai tué tout ce jour, mais j'ai réussi à rester debout. Je me suis retourné prêt à laisser ma vie dans un combat acharné. Les gars, je crois qu'on a trouvé notre love interest. Les gars, elle est chargée, hein. Je dégaine les lunettes, hein. Quand j'ai vu une autre fille devant moi. Salut, ça va? Moi, je suis pas très rouge, je suis plutôt bleu, mais c'est pas un problème. On peut se marier, tu vois, ça peut faire du violet tous ensemble. Ferme ta gueule! Et ferme la bouche, on voit tes amygdales! On va lui mettre une voix comme as. J'ai fermé la bouche. Elle porte le même fur que les autres, mais de manière plus provocante. Excuse-nous, hein. Comme toutes les autres filles que j'avais rencontrées ici, elle m'a paru assez mignonne, mais l'expression trop arrogante de son visage a tué tous les désirs de me la connaître. Ah, pourtant, tu vas bien la connaître, hein. T'es nouveau, toi. À plus, alors. On a fusillé le regard avant de s'en aller. Bisous, hein. J'ai attendu qu'elle disparaisse derrière ton nom. Qui sait ce qu'elle pourrait avoir derrière la tête? Le plus intéressant, c'est que même cette fille m'a paru complètement normale. Elle ne me provoquait pas une sensation de danger mortel. Juste la peur de recevoir un coup de poing dans le nez. Enfin, je me trouvais sur place. Le grand Lénine. Il n'y avait pas de Lénine sur une voie blindée, mais si après tout ce qui s'est passé, je pouvais vraiment m'y attendre. Mais juste au milieu de la place se trouvait un monument à un camarade prénommé Genda. Quelqu'un d'important dans la patrie. De deux côtés à la place se trouvaient des petits blancs, des petits bancs. De sympa comme endroit. Où est-ce que la fille m'a dit d'aller? À gauche ou à droite? À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et pourquoi j'y vais déjà? Ah oui, j'ai décidé d'avoir l'air normal. Ah bah merci, putain. Bon, à droite alors. À droite, hein. Oui, c'est van, c'est que gueuler. À droite. Non, non, non. Maintenant. À travers un petit bosquet. Je me trouvais devant un appontement. Il a dû me gourer de route. Oh, ce n'est pas par là. Tu vas te tourner voir, c'est bon. Hey. Ça va? Ça va les filles? Dis donc, non mais je me disais, putain la vue est belle, la vue est belle, hein. Les nuages, le blanc des nuages, surtout le blanc des nuages, hein. Putain, je peux voir un peu plus près, je peux pas cacher. De moi se tenait la fille du portail. Tu t'es imaginé de tourner à gauche de la place? Où est-ce que tu es allé, toi? Maillot de bain a pris la place de son uniforme. Oh, je ne suis pas encore présent. Je me suis pas encore présenté. Je m'appelle Slavia. À vrai dire, c'est Slaviana, mais tout le monde m'appelle Slavia. Toi aussi, tu peux m'appeler comme ça. Ouais. C'est toujours un... J'étais toujours un peu perdu, c'est pourquoi je n'arrive pas à donner des réponses plus développées. Et toi, comment tu t'appelles? Je dirais que mon regarde passer personne de part en part. Moi, c'est Simeon. Enchanté, Simeon. Bon, j'ai presque fini. Attends-moi juste ici quelques minutes. Je me change et nous irons ensemble chez Olga Dimitrievna. D'accord? D'accord.
Après ces mots, elle est repartie en courant par un... Et moi, je me suis assis sur le quai et j'ai plongé mes pieds dans l'eau. Je portais des grosses chaussures d'hiver, mais je n'avais pas peur de me mouiller les pieds avec un tel beau temps. On peut avoir une photo des pieds au moins. On peut profiter nous aussi, non? De plus, ça ne me rafraîchissait pas un peu. En regardant la rivière, je réfléchissais sur ce qui s'est passé. Ah merci. Si tout était un complot mafique, c'est un complot très étrange et même trop amical parfois. Non, ça a plutôt l'air d'un instant complètement aléatoire. Très bizarre. Et très aléatoire. On y va? On y va avec plaisir, madame. Je vous suivrai où vous voulez. Où vous voulez. Sylvia, Yana était à côté de moi, de nouveau vêtue d'uniforme de peau. On y va. Je suis dans le courant depuis peu, mais toutes les personnes que j'ai croisées, c'était les moins suspicieuses. Faut qu'en soit déjà bien assez suspicieux. Eh, je te fais pas dire. Il y a Antion qui est suspicieux, hein? Nous devons arriver sur place. Toutes les gadgets du monde pour moi. URSS qui m'avait défoncé le dos en courant en pilote. Mais à quoi elle jouait, elle? Uliana, arrête de courir, sinon j'en parle à Olga Dimitrievna. Oui, mon général! Oui, ma général! Bizarre. Dis de ne pas me questionner, Sylviana, à propos de mes résidents locaux, mais au moins pour le moment, il fallait d'abord que je trouve cette mystérieuse Olga Dimitrievna. Pareil qu'elle gère tout cet endroit. C'est juste raciste, hein, ce que je fais, les gars. Je suis juste raciste, les gars. Nous marchons devant un aliment de cabane presque tout identique. Certaines d'entre elles restent à gros fûts, ressemblaient à des gros fûts de bière, tandis que les autres ressemblaient plutôt à des remises. Finalement, Sylviana s'est arrêtée devant une petite cabane plein pied. Cette maisonnette, comme un tableau, ressemblait à un tableau de la peinture délavée, était écaillée. Ah, attendez, parce que les gars, je commence à avoir vraiment soif et je suis en train de perdre le fil parce que j'ai trop soif. J'arrive la team. Je cours, promis. Attendez, non. Pris un bout de steak. C'est bon, j'ai ma bouteille d'eau. On peut continuer ce banger. Bah, moi, pour l'instant, je pourrais pas dire si j'aime bien. Il n'y a pas eu beaucoup d'interactions, c'est beaucoup, là, pour l'instant, vraiment, c'est beaucoup découverte, même de lui. Et il a raconté pendant 15 minutes sa vie de con dépressif, alors qu'on avait capté les deux premières secondes. Enfin bref. Cette maisonnette ressemblait à un tableau, la peinture délavée, écaillée de ci et de là avec l'âge, étincelait avec le soleil. Les volets étaient légèrement entrouverts et se balançaient de manière presque imperceptible sous le vent. D'énormes buissons de lilas poussaient sur les côtés. On dirait que cette hutte est délabrée se nettoie dans une tempête de soie pourpre et que le lilas, comme un féroce élément, détruit. Bon bref, ça se mélange quoi. Mais tu vas pas me commencer. Hein, je ferai les raccourcis. Hein. Si vraiment la phrase est trop chiante, je vous dis, je ferai les raccourcis. Hein. Pourquoi restes-tu planté là? Ma sortie de ma rêverie. Arrête d'embêter là. C'est moi pour cette fois-là.
Rena? Donc il y avait quelqu'un à l'intérieur. Enfin, plus tard, la porte s'est ouverte. Uliana s'est ruée dehors. Bah, c'est nous, toujours avec le même sourire narquois. La fille avec ses couettes est sortie ensuite. Léna! Ignore-la! Alors elle s'appelle Léna. Je suis encore heureux que ce ne soit pas Rena. Moi, qu'est-ce que ça change? Mais je... Elle n'a pas fini sa phrase, a rougi et s'est dirigée rapidement vers la place. Pour un instant qui m'est inconnu, j'ai voulu tourner la tête. Un tour de regard, mais Sylviana m'a dit: Viens! Viens, on va baiser! T'as déjà? Ça va trop vite! Nous sommes entrés dans la cabane, seuls, avec une fille dans la cabane. Alors! Ok. Je note les références, hein. Un sous-type, let's go! Let's go! Je note les références. Ah, les tongs, les gars. Un peu les pantoufles, là. On peut sortir les pieds. On peut montrer tes pieds un peu, là. La table ressemble à ce que j'imaginais. 2 lits, une table, quelques chaises. Non, ça va pas le cendrier. C'est mignon, c'est coquet. Rien de spécial, mais en attendant, ça semblait accueillant et douillet, même si cette pièce était presque dans la même désordre que mon appartement. Ça va, alors. J'ai peut-être changé de cible, la team. Oh, le missile! Il est bien... Ah, la bombe nucléaire, quoi. C'est... charmante, hein. Charmante. La nature l'avait généré d'un joli visage et d'un joli corps. Lui, hein. Moi, une chose de fait plaisir dans ce pandémonium. Les gens du coin sont magnifiques. Cheftaine. Tu es enfin arrivé? Parfait. Je m'appelle Olga Dimitrievna. Je suis la cheftaine du coin. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Simon. J'ai décidé de parler comme si je n'avais pas du tout surpris de ce que s'est passé. Bien joué, bien joué. Prends les poils de la bête. Se rapprocher de moi. Nous nous attendions depuis ce matin. Vous m'attendiez? Oui, bien sûr. Et quand est-ce que le prochain bus arrive? C'est parce que je... Pourquoi veux-tu le savoir? Oui, en effet. Je n'ai pas de raison particulière. Oui, en effet, je n'ai pas de raison particulière. J'imagine que j'aurais pas posé de question directe. Les gens pourraient me réagir comme je voulais, finalement. Hein. On va pas s'éterniser. Hein. Et doute que ça me permet d'obtenir des réponses, effectivement. Non, c'est juste comme ça, de la curiosité. En fait, on est où? L'adresse, je veux dire. J'ai envoyé une lettre à mes parents pour dire que je suis bien arrivé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une folle idée que jouer à leur jeu permettrait d'obtenir quelques informations. Ah, tes parents, ils m'ont appelé il y a juste une demi-heure, ils te saluent. Alors ça Je les appelais parce que j'ai oublié de leur dire quelque chose avant de partir. Non. Non. Pardon. Pardon. Mais d'un sourire franc et spontané. Pourquoi pas? On n'a pas de téléphone ici. Pardon. Alors comment mes parents ont pu t'appeler? Je reviens tout de suite, tu es en train d'être ici, c'est là-bas que nous sommes téléphonés. Tiens. Tu me rends à ce centre administratif? Non. Pardon. C'est vrai. Pourquoi pas? Parce que le prochain but n'arrive que dans une semaine. Et de ne pas savoir comment le cheftaine aura pu aller là-bas et revenir. J'aurais pas eu de réponse suffisante. Oh, donc les gars, attendez. Parce que là, bon voilà, ça commence à entrer en scène, on découvre les persos féminins et tout. Il en reste une d'ailleurs, il y a Smiku. Mais on va jouer l'énorme BDG de service. On va être gentil avec toutes les gadgets, sauf la petite, parce qu'à un moment donné, on est des BDG, mais on n'est pas des pédophiles. Durant ce temps, Sylvana est restée près de moi. On dirait ne trouver rien d'étrange dans notre conversation. Oh, nous devons trouver un uniforme. Je n'ai absolument aucun désir de me déguiser en short de pionnier où on portait cette ridicule cravate rouge. Ridicule. Ridiculisme communiste. Cependant, porter des vêtements d'hiver, en été, ce n'est pas non plus la meilleure des idées. C'est vrai, merci. Non, c'est juste. Le sol ici qui trouve qu'une personne porte un manteau de bottes d'hiver par une telle chaleur.
D'accord. Je vais y aller et toi, tu découvres le camp par toi. N'oublie pas de se dîner ce soir. Ah, n'oublie pas de dîner, j'ai oublié de se dîner. Bref. J'ai cru qu'elle avait déjà un date, ça allait très vite. Ah, et on dit, elle est sortie de la cabane. Non, sortie, ce n'est pas le moment. On pourrait dire qu'elle s'est envolée. Je reste seul avec Slavia. Il reste seul avec Slavia. Slavia, ça va ou pas là, Slavia? Slavia, tu sais qu'on a une chambre à deux. On peut faire des trucs. Je dois y aller aussi, j'ai des choses à faire. Non, mais ça va. Reviens, bro. Fais un tour en balade, balade-toi dans le camp un peu. On se voit ce soir. S'il n'y a pas de menace cache ou piège, cette réalité incarnée par Slavia devient de plus en plus plaisante. Je suis bien d'accord avec lui. La première fois aujourd'hui, je me suis rendu compte de la chaleur que c'est cet endroit. C'est évidemment à cause de mes vêtements d'hier. Je suis retiré mon manteau, je l'ai jeté sur le lit, mon pull l'a suivi. Maintenant, je ne porte que ma chemise. Ah, bah dis donc. Mets-toi à poil, quoi, directement. Il ne me reste rien d'autre que suivre les conseils et d'en aller me promener dans le camp. Je vais essayer de comprendre quelque chose en même temps. Let's go. En passant un quartier résidentiel local, j'ai pu un pionnier venir vers moi. Un autre garçon? Mon rival, du coup. Et c'était réellement un pionnier, pas une pionnière. Apparemment, il y a des hommes dans ce royaume d'Amazon. Elles sont toutes pour moi, les Amazones. Salut, t'es nouveau? C'est moi, je suppose. Il va parler comme un mec d'Alsace. Salut. Comme un Suisse. Comment tu sais que... Tout le monde le sait déjà. Je suis électronique, d'ailleurs, le vrai. Tu peux m'appeler comme ça. Électronique est un robot, personnage d'une série. L'électronique est un robot, personnage d'une série de livres et de films de science-fiction soviétiques. Dans l'histoire, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à un écolier qui s'appelle Sergei Siro. Sergei Siro, et ça s'arrêtera là. Électronique, le vrai, le grain de folie qui est un peu de plus en plus. Ah bien. Liana m'appelle parfois Siro, bah voilà. D'ailleurs, je vous ai pas menti. Sirop. Genre a dilué dans l'eau. Parce que mon de famille, c'est Siro. Je vois. Laisse-moi te guider. J'ai accès à son coffre car cela n'aurait pas pris plus de temps pour explorer de cet endroit. Bien, allons-y. Nous sommes devant sur la place, comme s'il n'y avait pas d'autre endroit dans ce camp. Lena était assise dans l'un des bancs et en train de lire. On peut pas aller embêter Lena? Il faudrait s'y approcher d'elle d'un pas sûr. Salut Lena, je te présente le nouveau, Simon. A-t-il commencé vivement. Salut. Eh ben, on pourrait dire que nous sommes déjà rencontrés. Oui. Elle a détaché son regard du livre pendant quelques instants, m'a jeté un œil, a rougi et a replongé dans sa lecture, comme si elle ne remarquait pas que nous étions toujours ici. Très bien, poursuivons. Avant, j'ai surpris par la rencontre avec cette fille, soit réduite à une poignée de mots, mais ensuite, je pensais que cela serait de mieux de cette manière. La vigueur turbulente de l'électronique me rappelait pas bien avec... m'arrivait pas bien avec la timidité de Lena. Poursuivons. Je suis arrivé au bâtiment. J'ai tout de suite identifié la cantine. Ah, le déjeuner. Il y a faim. Et ici, je sais. Écoute, comment c'est la nourriture organique. Comme ça, c'est là où on bouffe, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Mais non, ça va ou pas, là? Ça va? Ça va ou pas, princesse? Sous les poches de la cantine, je trouvais une fille peu amicale, mais il y avait pas dans le dos. Et que j'ai vu mon humeur blagueuse a disparu en un clin d'œil. Peut-être que ce n'est pas vraiment le moment de charrier ce gars, même s'il a l'air assez farfelu. Moi, je dois comprendre qu'est-ce que... ce camp, ou au moins, où est-ce que je me trouve. Alicia. Elle s'appelle Alissa. Sois prudent à côté d'elle. À cette fille là-bas, elle s'appelle Alicia Greveshkiebe. Sois prudent à côté d'elle. A-t-elle chuchoté. Dva signifie deux en russe. Surnom complet. Une référence à Deshri, un forum à image anonyme russe. Merci. Ah, le chais. Ne prends pas le risque de l'appeler Joachim, elle n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu m'as appelé?
Il dirait qu'elle l'a entendu. En direction du nord, Alicia a sauté du porche et a foncé vers nous. Bon, continuons la visite sans moi. Il va appeler dans ses jambes à son cou. Ne rien faire. À côté de moi, Alicia s'est arrêtée et m'a grogné. Je m'occupe de toi, putain. Pourquoi il s'occupe de moi? Je n'ai rien fait, moi. J'étais un petit sourire coupable et a forcé... Non, mais de quoi je suis coupable? Elle m'a pas répondu et s'est lancée à la poursuite électronique. La poursuite d'électronique, là, tiens. On dirait que jusqu'au dîner que je restais en compagnie de moi-même. Il est allé vers l'est. Au moment dans la direction où se trouvait l'est dans mon monde. Le mec, il a plus de doute. Après temps, je me suis retrouvé dans un terrain de foot. Oh, j'entends. Une partie pleine de potentiel. J'imagine que ça ne ferait plus mal à personne. Dans mon enfance, j'étais pas si mauvais joueur. J'avais même quelques pensées à devenir professionnel, mais quelques blessures d'affilée dans mon désir et risqué ma santé pour un futur si incertain. Ah, les ligaments, hein, bien sûr, les classiques. Des enfants différents d'âge couraient sur le terrain. Ici, il y avait des garçons d'environ 10 ans. Par là, une fille de 14 ans. Une fille? Mais c'est Ulina. Elle joue au foot. Pas étonnant avec cette turbulence. D'accord, donc elle a 14 ans la biche, donc ça va, les autres sont majeurs. Ça fait plaisir. Non, mais elle est marquée. Et toi? Crie Yana. Tu veux jouer? Je savais pas quoi répondre. Côté courir après la balle n'est pas un problème. Du côté, n'importe quelle décision erronée aurait la situation pourrait être fatale. Dans le cas, maintenir, si elle joue avec une boîte d'hiver, j'ai dit en caleçon, c'est pas trop pour toi. Peut-être une autre fois, d'accord? Il fallait en criant, en retournant et rebrousse son chemin. On est une derrière moi. Soit c'était le ballon qui m'a dégonflé, soit c'était... Voilà, les gars... Tu peux arrêter de parler dans ta graisse? 2 minutes. J'ai entendu Uliana hurler derrière moi. Soit le ballon qui était dégonflé, soit c'est moi qui étais dégonflé. Les heures de lecture, là, type, ça va être compliqué. Le soir tombé, en ramenant avec lui une sensation de fatigue et de vide causée par une journée inutile. Je suis revenu à la place et je me suis assis sur le banc en poussant un soupir d'épuisement. Je suis resté ici à attendre le dîner. Boring, le gars, boring. Après tout, c'est plus facile de chercher des réponses à ventre plein. On est nourri ici, j'espère. C'est quand même curieux que le plus simple besoin d'un homme peut te briser de volonté de réfléchir et de s'efforcer de faire quoi que ce soit. Par exemple, là j'ai faim. Alors je m'en soucie moins de savoir où je suis où que qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que les grands de ce monde aussi sont affectés par ça? Oui. C'est le cas, comme Spartacus par exemple, a réussi à relancer la révolte des esclaves autant jadis. Je pense seulement conclure que je n'ai pas quelqu'un de grand dans ce monde. Pas quelqu'un de grand dans ce monde. Et que ce n'est même égal dans le mécanisme, je serais en tant que rouage. Et que même cela m'est égal dans ce mécanisme, je serais en tant que rouage. Bref, il est con. Ça doit être rappel le dîner. Je trouvais. Olga attendait sur le porche. Je me suis arrêté, je la regardais attentivement comme si j'attendais quelque chose. Elle m'a regardé aussi pendant un moment avant de venir vers moi. C'est bon, qu'est-ce que tu attends? Rentre. J'imagine que rien ne va m'arriver, je suis décidé à la suivre. On m'a approuvé cette décision. Ah mais il y en a du monde, hein! Il y en a du monde! Je croyais qu'il y avait 5 personnes, moi. Tu dois ressembler à une cantine. Ils ont visité une cantine dans une usine. Oh, j'arrive pas à parler. J'ai eu déjà l'occasion de visiter une cantine d'une usine. Celle-là était exactement la même. Peut-être juste un peu plus propre et moderne. Putain, j'arrive pas à lire. Des chaises et des tables métalliques, du carrelage sur les murs et sur les sols, de la vaisselle simple avec les felures ordinaires. J'imagine qu'une cantine dans un camp de pionniers devrait ressembler à ça. Eh, c'est bon. Attends un moment, on va se trouver une place. Elle est mignonne, elle est mignonne. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Regarde sur de la salle. Viens par ici. Et Olga. Alissa qui passe à côté. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec tes vêtements? Qu'est-ce qui se passe avec mes vêtements? En fait, sa tenue était quelque peu provoquant. Mets ton uniforme correctement, tout de suite. Comme ça, D'accord. Alissa s'est remis sa chemise et s'en allait, après avoir lancé un égard
Un regard un peu agréable. Un regard peu agréable. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? On va te mettre. Il y a pas beaucoup de chaises libres. Va là-bas, près du Liana. Oh non. Peut-être que... Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Plus la nourriture est déjà sur la table. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à d'accepter. Je peux pas dormir à côté de toi, je peux pas dormir. Ouais, bah dormir aussi, mais... Une boisson qui réussit. De fruits frais au sec bouilli. Je peux pas manger à côté de toi? Ou te manger? Je sais pas, moi je propose. Hein. Bien sûr, il y a certaines possibilités que les boulettes de viande soient fourrées au poisson curare. La purée soit généreuse, assaisonnée avec l'arsenic des verres remplis de lentigel au lieu du compo. Cela a l'air délicieux, je ne pourrais pas résister. Eh, Qu'est-ce que tu veux? J'ai rempli de manière plus rude. Et il y en a. Très bon. pourquoi t'as pas joué au foot avec nous? Je suis pas équipé. Je suis pas équipé. J'ai dit en portant mes mains. Ah, bah d'accord. Bon appétit. Bon, bah, y a plus de bouffe, quoi. Yana était là pour pouvoir le faire. Donc, heureusement, personne sauf elle aurait pu le faire. Rends-moi ma boulette. Au moins, boulette. Qui va à la chasse perd sa boulette. Alors, c'est pas ça l'expression. C'est pas ça l'expression, déjà. Hein? Fallait être plus attentif. Rends-la moi, je te dis. On va lui laisser la boulette, quoi. Regarde, je l'ai pas. En effet, son assiette est vide. On a dit qu'elle mangeait aussi vite qu'elle volait la nourriture. T'inquiète, on va trouver une solution. Elle a trait mon assiette et est partie en courant. Il n'y avait aucune raison de se lancer à me poursuite. Si Luko voulait m'empoisonner, il aurait pu le faire d'une manière plus simple. Uliana revient. Non. Une minute plus tard, Uliana est revenue et m'a tendu l'assiette avec une boulette très chaude. On va vite finir. Parce que là, je commence vraiment à plus savoir lire. Ça va être très long comme... Eh ben dis donc, on a faim là. Hein. Et voilà. Pour un souffrant de la famille. Merci. C'est tout ce que j'ai pu dire. J'ai tellement faim que je n'étais plus en état de suspecter quoi que ce soit. Putain, j'en ai marre. Les de la fourchette est bien, mais... Aïe! Non, pas une bestiole. Un insecte. Avec des pattes et il bouge. Ah, l'OST. Depuis mon enfance, je n'ai jamais été fan des insectes, surtout quand il apparaît dans mon assiette. Espèce de petit. Il me prête en retournant la situation. Elle est déjà près de la porte et rit comme si elle venait de lire une blague nulle sur un papier de bonbons. Je suis lancé à sa poursuite. Nous sommes partis en cours de la cantine. Une dizaine de mètres se séparaient d'elle et je sentais qu'elle c'était... Et je sentais que j'allais facilement rattraper cette fille. Bon, sur place. On passait par le bâtiment du club. Et nous sommes arrivés dans le sentier de la forêt. Je commençais à manquer d'air. J'aurais dû arrêter de fumer. Mais Uliana a disparu de ma vue au virage suivant. Donc c'est possible que je ne l'ai pas eu. Totalement impossible. Je vais rester sur place en essayant de reprendre mon souffle. On dirait que je me suis perdu. Il n'y a clairement rien à faire dans les bois. Entre corps. Cependant, je n'ai aucune idée à aller. Je devais aller au pif. Le temps dans la forêt, je pensais même appeler à l'aide, mais au final j'ai vu le grillage du camp au-delà des arbres. Retour à la case départ. Et je pense qu'on va s'arrêter là, la team. Retour à la case départ. Je pense que c'est une bonne fin. Oui. Alors. La team. J'espère que ça vous aura plu. 1 heure. Parce qu'après c'est chiant à regarder. C'était Bilboquet, bien sûr. On se retrouve plus tard dans la vie pour un épisode 2, bien sûr. De ce banger. Bah alors attendez, parce qu'on va faire un petit débrief quand même à la fin. C'était quand même... Alors déjà, j'arrive pas à lire. Vous avez remarqué qu'à la fin, vous étiez à 2 doigts de rien comprendre la plupart du temps. J'en suis désolé. J'en suis désolé, la team. Mais en fait, plus je lis, plus j'ai du mal à lire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais plus je lis, plus j'ai du mal. Et je pense que c'est en m'exerçant. Et du coup, c'est pour ça qu'après, c'est aussi pour cette raison que je fais ce jeu, que je vais réussir à vraiment lire.
Mais le jeu a l'air bien. C'est juste, c'est long à mettre en place. Mais quand on pourra faire des décisions merdiques et des choix de baiser et de BDG au full time, ça va être marrant. Sur ce, la team, je vous dis abonnez-vous. À bientôt pour une prochaine VOD. Ciao. Les réseaux sociaux, vous connaissez la misère, vous connaissez tout. Je vous embrasse YouTube. Ciao, ciao.